Est-ce qu'on serait pas dans le top animation 2024? Bon, l'année n'est pas finie, mais en tout cas, sacré concurrent, et ça fait plaisir. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la saga Terminator. Et oui, parce que la plateforme Netflix nous a proposé une série d'animation, on va dire canon bien sûr, à l'univers, la saga Terminator. Ils l'ont appelé Terminator 0. Et le titre n'a rien à voir avec la note de la série. En tout cas, ça reste que mon propre avis. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle cette série? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Et une petite conclusion. On est rendu où, là? Il était une fois une... Alors, du coup, Terminator 0, en fait, la particularité, c'est que là, la saga Terminator se passe essentiellement, exclusivement aux États-Unis. Là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Donc là, on bascule sur un autre continent. Comment les Japonais ont vécu, l'histoire par rapport à Terminator. Je rappelle Terminator. Donc les Américains ont développé Skynet. Donc là, une intelligence a été créée à base d'algorithmes. Et en fait, Skynet s'est retourné contre l'humanité, s'est soulevé contre l'humanité, a provoqué le soulèvement des machines et même provoqué jugement dernier avec une attaque nucléaire. Et du coup, comment ont vécu justement ces Japonais? En fait, on va apprendre aussi que au Japon, il y a aussi une invention d'une intelligence artificielle qui s'appelle Kuroko, qui a été créé par Malcolm Lee. Donc il a développé cette intelligence aussi bien justement pour concurrencer Skynet. Donc ça se passe en 1997 à l'approche de ce fameux jugement dernier pour faire un point sur la saga. Donc Lee a aussi ses 3 enfants et on va voir qu'ils sont vite poursuivis par un robot assassin, un Terminator. Et oui, Skynet a aussi envoyé un Terminator non seulement sur le sol américain, on va dire pour tuer des personnes qui seraient à la base de la révolution. Là aussi, un Terminator est envoyé au Japon justement pour à la fois neutraliser cette intelligence artificielle Kuroko, mais aussi tous ceux qui en sont à l'origine. Donc on va suivre, on va dire, cette intrigue sur les terres japonaises. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, tout de suite, dès le premier épisode, donc il y a 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, tout de suite, dès le premier épisode, on te met un fameux duel entre un Terminator et une humaine. Donc là, tout de suite, bonne scène d'action, ça te met tout de suite dedans et je trouve que c'est très bien joué. L'animation est magnifique, style manga, les couleurs, tout ça, on est bien, franchement, même au niveau des machines, tout ça, c'est très très beau. Le fait aussi que ça se passe au Japon, j'aime beaucoup. En fait, on est en une époque où, entre rebooter une saga, faire encore une suite pour ramener des anciens, pour la nostalgie, là, en fait, je trouve que là, ça peut être vraiment le bon filon à savoir, oui, on est dans une saga, on est bien dans un univers, mais on prend une autre branche, comme là, le fait... on est bien coordonné avec ce qui s'est passé sur le sol américain, mais là on est au Japon, donc en gros comment les Japonais ont vécu ça. J'avoue notamment dans l'univers de The Walking Dead, moi j'ai regardé que les spin-offs, on va dire que la série Daryl, Rick et Michonne, et je dois dire que ça s'essouffle un peu, mais j'ai jamais vraiment regardé Fear ou Told The Walking Dead, comment ça s'est passé en travers. Et ça, je trouve que c'est le bon filon. Pas besoin de ramener du Schwarzy ou du Emilia Clarke, je ne sais qui encore que je pourrais citer. Mais quand tu respectes les codes d'une saga, mais que qu'est-ce qui s'est passé dans tel pays là, franchement, je pense que ça peut être un bon filon. Et là, justement, les codes de Terminator, je trouve, sont très bien respectés. Donc oui, on a du voyage dans le temps. Le fait d'envoyer un Terminator à la fois pour... neutraliser, que ce soit le créateur ou que ce soit cette nouvelle intelligence artificielle,
Je trouve ça très très bon. Donc on envoie aussi un humain pour empêcher ça. Donc une humaine hein, pour dire. Donc là je trouve très très bien. Du retournement de situation, de l'émotion aussi. Hein, les derniers épisodes, petite larme. Ce que je peux dire au niveau de Kuroko, elle est très intéressante. À la fois cette intelligence artificielle, un petit peu Kuroko sur 3 identités qui se présentent un petit peu comme le cœur, l'âme et l'esprit. Donc on va même voir une évolution. Aussi que cette intelligence artificielle, peut-être est-ce qu'elle peut être l'ennemi de Skynet, un allié de Skynet, parce que elle aussi, hein, est-ce qu'elle peut trouver que l'humanité a vraiment mérite de vivre? Donc il y a toute cette intrigue, c'est très intéressant. On s'attache vraiment à tous les personnages. Malcolm, ses 3 enfants, celle du futur qui est envoyée en 97. Il y a aussi un lien avec, on va dire, celle qui garde les enfants, la nounou des enfants, référence notamment, je trouve, à Terminator Renaissance, que moi j'adore aussi. Donc franchement, j'ai 8 épisodes que j'ai mangés, que j'ai avalés, que je pense que je vais me refaire un repas comme ça. Tout y est, franchement. C'est ça, en fait, que tu t'appropries une saga sans la nuire, bien au contraire, même peut-être même la bonifier, vous pouvez me dire en commentaire. Et en fait, voilà, t'as pas besoin de ramener des anciens ou de ci, de ça. Et je trouve que c'est un bon filon et il devrait faire ça pour beaucoup de franchises ou de sagas, à savoir, ça, on est bien dans tel univers, mais pas besoin de ramener des anciens acteurs, des personnages, comment en fait, dans tel pays ou telle zone, on a vécu ça tout en respectant, tout en mettant des petites refs. Et je trouve que c'est vraiment le bon format. Bien joué. Netflix l'a fait d'ailleurs aussi avec Jurassic, hein, avec leur fameux Jurassic World, que ce soit Colo du Crétacé ou Théorie du Chaos. Ça se passe bien dans l'univers Jurassic, mais ces personnages n'interagissent pas avec... un petit peu, il y a des refs, hein, un petit peu, mais et je trouve que là, c'est bien mené, et bravo au niveau de l'animation. Et Netflix, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série d'animation Terminator 0, canon à la franchise Terminator. Je trouve que c'est une réussite, justement, le fait on est bien dans l'environnement du Terminator, mais on n'est pas vraiment dans la continuité temporelle de ce qui s'est passé sur le sol américain, je dirais même ce qui se passe, que ce soit avec les Connors, notre Terminator bien connu. Bon, je vais pas faire ça. Donc là, on est bien au Japon. En gros, comment les Japonais ont vécu ça. Et là, justement, avec une autre intelligence artificielle, avec son histoire, d'autres personnages attachants. Les codes de la saga Terminator sont respectés. L'animation est très belle. Franchement, très, très belle série d'animation en plus, qui peut se classer dans les tops 2024. Attention, ce n'est pas encore fini. Hein. Du coup, beaucoup d'attentes aussi avec Tomb Raider hein, qui va arriver. Donc non, franchement, je suis vraiment très satisfait. Et je vais donner mon avis sonore. Et pour moi, ce sera... Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit de l'animation, du live action, des séries comme des films, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur la page d'accueil de la chaîne de 5F, vous cliquez sur abonner et grâce à cet abonnement qui est gratuit, vous activez les cloches, comme ça dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous aurez une notification. Donc en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Ne pas oublier la belle toile de cinéma. Et du coup, tiens, dans les Terminator, quel est votre préféré? On peut en débattre, ou celui que vous détestez. On peut en débattre justement. Les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.